Yo les trashers, après les grosses vidéos sérieuses qu'on a sorties ces dernières semaines, avec Iko on a décidé de relâcher un peu la pression et de se pencher sur un sujet un peu moins prise de tête. Qui sont les êtres humains les plus nuls de l'histoire? Qui sont ces types qui croyaient bien faire, mais qui se sont démarqués par leur bêtise ou tout simplement leur négligence? Il s'agira pas ici d'être exhaustif, mais plutôt d'essayer de montrer la bêtise humaine sous toutes ses facettes à travers une sélection de cas totalement ridicules. Et on commence avec du lourd, c'est parti. Les braquages les plus nuls. Quand on pense braquage, vol à main armée, voleur, tout de suite nous viennent en tête les meilleurs parmi les meilleurs. Ocean Eleven, Arsène Lupin, voire même vos parties endiablées de Payday. Tout est organisé minutieusement et c'est parfois très violent. En soi, ces braquages-là, ils fichent la trouille genre sévère. Ah, vous croyez? Les génies, ça ne court pas tellement les rues. Alors les as du cambriolage, je ne vous laisse même pas imaginer. Vous voulez des preuves? On en parle de lui. Le mec trop content, il a repéré la caisse de la laiterie ce soir, c'est royal. Target locked. Bah non, c'est collé, lol. Au moins il y a le PC, c'est déjà ça. Bah non, lui aussi, il est accroché. Alors la vendeuse, elle, Furax, elle va se payer le luxe de lui faire une bonne prise de catch et tout le monde va rigoler. Le bon recte des familles. Ouais bon Iko, t'es sympa hein, mais là c'est juste la faute à pas de chance. Ah ouais, et lui là, qui a juste pas compris que la porte fallait la pousser et pas la tirer, on en parle? Le mec il passe sa vie à essayer d'ouvrir une porte. Et attends, c'est pas le seul. T'as eux qui se sont pointés 1 minute après la fermeture de la banque, genre coucou, c'est nous, au revoir, c'était sympa. Sans parler du winner ultime, le mec qui braque une station de service. Tout se passe bien, il s'en va avec son copain, avec son argent, tout ça, il est content. Puis il revient, un visage découvert 1 heure après, au KLM. Vous la sentez la fulgurance? Vous la sentez l'intelligence? Oh, elle envahit mes narines. Et parce que je vous aime bien, j'aimerais vous montrer l'apothéose du bulot. La crème des cuits d'huîtres. Niveau obstination, on fait pas mieux. Le mec est tellement concentré qu'il calcule pas l'appel à la police. Il va rester, et taper comme un fou, sans même voir en fait que les forces de l'ordre vont se ramener. Vous croyez qu'il va fuir? Je vous laisse vous délecter de cette intelligence. Le respect a totalement disparu. Les inventeurs. Thomas Midley Jr., ingénieur américain né en 1889. On lui attribue principalement 2 inventions. Premièrement, le plomb tétraéthyle, fait pour être ajouté à l'essence et permettant de la stabiliser, évitant les explosions. Oui, je sais ce que vous vous dites, ça a foiré et tout a pété. Sauf que non, rien n'a explosé, bande de malappris. Par contre, on s'est rendu compte au fil des années que les émissions de ces substances étaient désastreuses pour la santé. Pourtant, Midley Jr. passa son temps à vanter les mérites de son produit, allant même jusqu'à en inhaler pendant 1 minute et déclarant « Damn, je pourrais faire ça chaque matin !» Deuxième invention, plusieurs types de chlorofluorocarbures qu'on utilisait dans les aérosols. Là aussi, c'était censé être révolutionnaire, sans danger, et à nouveau, Midley Jr. en aspira pour le prouver. Par contre, là aussi, les effets secondaires sont plus pernicieux. On sait aujourd'hui qu'ils ont participé activement au réchauffement climatique et à la destruction de la couche d'ozone. Et c'est pas fini. Très malade en fin de vie, et galérant à entrer et sortir de son lit, Midley inventa un système de câbles pour se faciliter la vie. On le retrouva mort en 1944, étranglé par ces mêmes câbles. Et on retourne un peu dans le passé avec Franz Reichelt, un tailleur français du début du XXe siècle. Il est connu pour ça. Oui, il a sauté du premier étage de la tour Eiffel et s'est tué. Mais comment il en est arrivé à tenter ça? Eh ben avant d'être tailleur, Reichelt est avant tout un inventeur. À cette époque, l'aviation commence à décoller et on a besoin de concevoir des parachutes. Reichelt va même plus loin en fabriquant un costume entier censé planer à la manière des chauves-souris. Après quelques essais chez lui avec des mannequins qui s'étaient très mal passés d'ailleurs, il se dit qu'il est temps de montrer au monde son invention sur la meilleure des scènes, la tour Eiffel. Les journalistes sont conviés, la police est présente, après avoir tout de même bien hésité, et le bon Reichelt saute. Ce qui est cocasse, c'est que la police pensait que Reichelt balancerait un mannequin dans le vide et non lui-même. Et on notera qu'il avait tout de même prévu une mort probable, ayant rédigé son testament la veille du saut. Les blagues qui ont mal tourné. L'humour, c'est assez compliqué. Soit ça fait mouche, soit ça tombe à plat puissance 1000. Bonsoir. Du coup, t'as les boules, tu veux aller plus loin, faire un truc tordu, le genre de blagounette qui va faire rire tout internet. Sauf que plus ton plan est tiré par les cheveux, plus les risques d'imprévus sont grands. Alors, ça va du simple prank raté, comme vous en trouverez partout sur le net. Entre manœuvres d'évitement de dernière minute, ratage total, voire même la gravité qui vous joue des tours. Oui, gardez en tête qu'il y a parfois plus de chances de rater que de réussir son coup. Mais là encore, c'est plutôt gentillé. Un bleu par-ci, une éraflure par-là et basta. Ces mêmes pranks peuvent carrément virer au drame. Entre cet homme qui veut lol sur une simulation d'étouffement et qui finit par s'étouffer pour de vrai avec tout le monde qui croit qu'il fait une blague, par contre, difficile de simuler une crise d'épilepsie. Bravo monsieur, on ne vous
félicite pas. Si vous vivez avec elle, vous êtes sûrement au courant de ses antécédents médicaux. Et en parlant de maladie, ne vous amusez surtout pas à raconter partout que vous êtes atteint d'une maladie contagieuse. Surtout quand vous prenez l'avion, criez « J'ai Ebola !» en pleine crise sanitaire et finir par se faire mettre en quarantaine par des docs en combinaison, le tout en étant filmé, y a quand même mieux comme souvenir de vacances. Pour finir ça en apothéose, sachez que Google aussi sait y faire en matière de blagues nulles. Le 1er avril 2016, la firme s'était dit que ce serait trop marrant d'ajouter à Gmail un bouton Drop the Mic, une fonctionnalité ajoutant un gif rigolo et fermant toute discussion avec votre correspondance. Le lol est absolu. Sauf que là où ça coince, c'est que le bouton remplaçait l'icône envoyer et archiver. Des millions d'utilisateurs se sont fait avoir et ne pouvaient plus converser par mail et certains ont même perdu leur boulot avec ça. Bah bravo. Les morts les plus nuls. Vous connaissez sûrement les Darwin Awards, ces prix fictifs qui récompensent les morts les plus ridicules de l'histoire. Mais si vous saviez qu'il en existe carrément 9 livres entiers, et que pour obtenir cette distinction, vous devez répondre à 5 critères précis, se démarquer par sa stupidité, évidemment, avoir œuvré sans l'aide de personne à sa propre destruction, être capable de jugement, avoir été rendu stérile ou mort par l'accident, et surtout, ça doit pouvoir être vérifiable. Ces morts, c'est pas des légendes urbaines, et c'est ça qui fait tout leur piquant. Jennifer Strange, décédée en 2007. Cette américaine de 28 ans à l'époque tenta de gagner une Wii en participant à un concours organisé par une station radio locale. Les règles étaient simples, boire le plus d'eau possible sans aller aux toilettes. Jennifer s'y met à fond et remporte même pas l'épreuve. Par contre, on l'a retrouvée morte chez elle quelques temps après le concours, décédée par intoxication d'eau. Si, ça existe. Trop d'eau en très peu de temps, et c'est la loose. Mais du coup, il arrivait quoi aux autres participants du concours? Ça, c'est une bonne question. Bando Mitsugoro 8, un japonais mort en 1975. C'était un acteur de théâtre kabuki très célèbre, carrément nommé trésor national vivant par son pays. Ça lui est sûrement monté à la tête car se disant immunisé au poison et pour épater ses potes lors d'une soirée au resto, il ordonna qu'on lui serve du foie de poisson globe, connu pour vous tuer en quelques heures. Et ça a pas manqué, on l'a retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel le lendemain matin. Et sinon, vous voyez Into the Wild, le feel-good movie là, où le héros décide de tout quitter pour fuir la méchante société capitaliste et aller vivre dans la nature en Alaska. Et en crevant là-bas dans la nature, adossé à un bus. Oups, spoiler alerte. Lol. Le film est tiré d'un livre, lui-même tiré d'une histoire vraie, et elle a été bien romancée, bien comme il faut, parce qu'à la base, le type, c'était juste un gros con. Christopher McCandless, pour pas le citer, arriva en Alaska en 1992, et le témoignage d'un garde forestier l'ayant connu est sans appel. Il a passé très peu de temps à apprendre à vivre dans la nature. Il est arrivé dans la forêt, il avait même pas de carte de la région. Il a tué un élan et il l'a regardé pourrir parce qu'il savait pas comment conserver sa viande. 680 kilos d'un animal parfaitement adapté à son environnement naturel. Non, pour moi, son aventure là, c'était le suicide. Et voilà, on espère que ça vous a plu de vous moquer de ces gens nuls, mais soyez pas trop condescendants, hein. Est-ce qu'on serait pas tous un peu nuls au fond de nous? Et qu'est-ce qui nous dit que dans 20 ans, c'est pas de vous qu'on parlera dans ce genre de vidéo? Rendez-vous en 2036 pour l'épisode 2. D'ici là, des bisous.